Enfin, nous reprenons dans cet hémicycle les débats sur cette loi, interrompus il y a plus de 10 mois par la décision unilatérale du président de la République de dissoudre notre Assemblée. Ce débat est fondamental. La mort fait partie de la vie, la mort est intime, mais elle est tout à la fois politique. Notre société se doit de contribuer à réduire les souffrances pour toutes et tous, accompagner chacune et chacun dans ces derniers mois, dernières semaines, derniers jours, garantir un droit inconditionnel aux soins palliatifs et instaurer une nouvelle liberté, une ultime liberté, celle de choisir d'en finir quand le pronostic vital est engagé, en phase avancée ou terminale, et quand les souffrances sont réfractaires à tout traitement. Tels sont les enjeux colossaux de nos débats. Abordons-les sans tabou, dignement et en respect. Tant de citoyennes et de citoyens attendent cette loi depuis des décennies. Notre groupe écologiste et social déplore tout d'abord le choix du Premier ministre de scinder le texte en deux, que nous étudions avant le couperet de la dissolution. L'un et l'autre sont étroitement liés. Il est impératif de garantir l'accès aux soins palliatifs pour réduire au maximum les souffrances et, en ultime recours, garantir cette ultime liberté, l'aide à mourir, lorsque, malgré tout, les souffrances demeurent insupportables en laissant à chacune et chacun son libre choix. Il est urgent de garantir l'effectivité des droits des patients à des soins palliatifs sur l'ensemble des territoires de la République, urbains, ruraux, sur tous les départements, ultramarins compris, et j'insiste, parce que c'est souvent là où le retard est pire encore. Avec un droit opposable, et nous avons bien dit un droit opposable aux soins palliatifs. Nous devons toutes et tous être conscients du retard pris, tant lié aux politiques de casse de l'hôpital public, d'austérité contre la santé. En Île-de-France, 6 personnes sur 10 décédées auraient eu besoin de soins palliatifs. Seuls 43% en ont bénéficié à l'hôpital et moins encore à domicile. 19 départements sont encore dépourvus d'unités en soins palliatifs. Si la planification des moyens alloués aux soins palliatifs est une bonne chose, par la stratégie décennale, nous dénonçons fermement la décision prise en commission, sur proposition de la rapporteure, de diviser par 2 les moyens globaux alloués à ce plan, les faisant passer de 2,2 à 1,1 milliard. Certes, ce plan n'est pas contraignant, mais si en 10 mois, les moyens que vous êtes prêts à mettre aux soins palliatifs ont été d'ores et déjà divisés par 2, tout porte à craindre que, comme l'ensemble des moyens alloués à la santé publique, ceux alloués aux soins palliatifs soient les prochaines victimes de vos cures d'austérité successives, réduisant les avancées prévues dans ce premier texte. En matière de soins palliatifs, comme de toutes les dépenses de santé, les moyens doivent être adaptés aux besoins et non l'inverse. Il me semble donc décisif de rétablir les moyens initialement prévus l'an dernier pour réellement renforcer ce domaine de la médecine et améliorer réellement l'accompagnement des personnes qui en ont besoin. Comme cela a été adopté en commission, suite notamment à mon amendement, il faut développer une formation pour toutes et tous à la fin de vie. Avant d'être une science, la médecine se doit d'être un humanisme. L'accompagnement, l'écoute, la compréhension des patients, toutes ces choses-là sont essentielles. Les soignants doivent donc être formés à cela. Mais il faut également un diplôme d'études spécialisées et accompagner la recherche. Pourquoi n'avez-vous pas auditionné les 4 seuls maîtres de conférences en soins palliatifs? 4 seulement. Mieux vaut tard que jamais, je vous invite à le faire. Concernant maintenant l'aide à mourir, c'est une grande loi républicaine. D'abord, une loi de liberté, comme fut celle de l'IVG, qui méritera aussi d'être constitutionnalisée. C'est la liberté de choisir d'éteindre la lumière quand la souffrance réfractaire à tout traitement est devenue insupportable. C'est un droit dont on espère que peu, finalement, auront à y recourir, grâce aux avancées que nous souhaitons de la médecine pour réduire les souffrances. Un ultime recours qui doit exister selon le libre choix de la personne, de façon encadrée. C'est une loi également d'égalité, quand on sait que celles et ceux qui en ont les moyens aujourd'hui partent en Suisse ou en Belgique. Ce doit être une loi de fraternité, qui ne saurait aggraver quelque discrimination dans son accès. C'est une loi de laïcité, qui respecte toutes les consciences, sachant que chacun est libre d'y recourir ou pas. Je voudrais m'adresser aux associations de personnes en situation de handicap qui craignent qu'au travers de cette loi, on porte un regard validiste, jugeant certaines vies indignes. La bataille non seulement pour limiter les situations de handicap, garantir l'accessibilité universelle, sans donner les moyens, les droits, le soutien, le changement de regard sont essentiels. Trop de retards ont été accumulés depuis 2005. Nous vous entendons
et nous continuons à relayer et porter vos combats. Là, nous parlons de la fin de vie. Quand il n'y a plus aucun espoir de guérison, que le pronostic vital est engagé, qu'il n'y a plus non plus d'espoir de limitation des souffrances, nous voulons respecter le droit de chacune et de chacun de décider de sa fin, de son choix de dire adieu, en conscience libre et éclairée. Plusieurs débats restent ouverts et nous devons les mener par amendement. L'extension de ce droit aux personnes qui n'ont pas la nationalité française ou le droit de séjour régulier. Car il n'est pas supportable, face aux pires souffrances, de trier les vies selon les papiers. Et là, j'en appelle à votre humanité, à toutes et tous. Ne cédez pas à l'agenda de l'extrême droite sur ce texte. Face au désespoir d'une situation irrémédiable, face à la mort, qui pourrait accepter qu'une personne se voie refuser ce que l'on accorde à l'autre sous prétexte qu'elle n'aurait pas ses papiers? Il faut impérativement que ce texte soit changé à ce niveau-là. Rien ne peut justifier une telle humanité. Jamais en France, dans nos hôpitaux publics, le personnel soignant n'a accepté de trier et n'acceptera de trier en fonction de l'origine, en fonction de la situation administrative. D'autres débats nous traversent. L'extension ou non aux causes diverses de l'affection, notamment accidentelle, qui a été adoptée en commission et doit être confirmée en hémicycle. La prise en compte des directives anticipées pour pouvoir décider quand on est en pleine conscience de ce que l'on veut décider, pour quand nous pourrions ne plus être en pleine conscience. La réduction des délais pour garantir l'effectivité du droit. Le libre choix par la personne de celui ou de celle qui administrera la potion létale. Ou encore l'instauration d'un délit d'entrave comme pour l'IVG. Pour tous ces débats, les positions sont partagées, y compris au sein d'un même groupe politique et d'une autre. Et j'espère que les conditions du débat permettront à toutes et tous et à tous les points de vue de s'exprimer, comme c'était le cas l'an dernier, comme cela a été le cas globalement en commission. Mais on s'interroge fortement sur l'intention du gouvernement. Après avoir porté le texte l'an dernier, il revient aujourd'hui sous forme de 2 propositions de loi. Pourquoi avoir scindé le texte en 2 si ce n'est pour satisfaire les opposants à cette ultime liberté, ce nouveau droit? Aussi, les déclarations dans la presse ce dimanche de Madame la ministre Vautrin sont inquiétantes. Pourquoi vouloir réduire l'accès de ce droit, comme vous l'annoncez, assumant vouloir restreindre? Pourtant, le texte issu de la commission présente déjà des limites importantes, notamment parce qu'il ne prévoit pas la prise en compte des directives anticipées et interdit donc de fait l'accès à ce droit à nombre de personnes souffrant de maladies dégénératives et qui ne leur permettent pas de réitérer en pleine conscience leurs décisions du fait de l'évolution de la maladie. Nous risquons de fait d'encourager des personnes à devoir anticiper leur mort par la demande de l'aide à mourir, de peur de ne pouvoir y avoir accès, car ultérieurement, la perte de leur conscience est possible. Alors, mes chers collègues, ce qui est le cas pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès doit pouvoir l'être pour l'aide à mourir. Lorsqu'une personne entre dans le dispositif, dans le processus, et qu'elle réunit toutes les conditions, et que celles-ci sont reconnues par le médecin, une personne de confiance doit pouvoir accompagner et relayer sa volonté. C'est au dernier moment de l'effectivité, elle ne peut plus réitérer parce qu'elle n'est plus en pleine conscience. Anticipons ces situations-là, encadrons-les. Pourquoi, par ailleurs, refuser que la personne puisse choisir celui ou celle qui lui administrera la potion létale, alors que la ministre affirme défendre la volonté libre et éclairée du patient et la souveraineté du patient? Enfin, Madame la ministre, vous refusez de vous engager à ce que le texte soit adopté avant la fin du quinquennat. Vous affirmez que ce n'est pas vous qui décidez du calendrier. Sur d'autres textes, regardez sur les retraites, il y a eu une marche forcée, sans vote et imposition de ce texte. Là, ici, on est dans une situation où, avec le temps passé l'an dernier, le temps respectueux en commission, nous devrions être en capacité de pouvoir passer ce texte. Maintenant, mes chers collègues, je suis inquiète. Je suis inquiète du nombre important d'amendements à traiter, plus du double par rapport à la commission pour le texte sur la fin de vie. Ça laisse à craindre une volonté d'obstruction de la part de certains, à la droite et à l'extrême droite de cet hémicycle. Que celles et ceux qui s'abaisseraient à cette pratique se souviennent que d'après un sondage IFOP de mai 2024, 92% des Françaises et des Français sont favorables à ce nouveau droit mis en place. 92% des Françaises et des Français. D'après un autre sondage paru il y a quelques jours, 74% des médecins y sont également favorables.
Alors écoutez les Françaises et les Français, écoutez nos médecins, écoutez nos soignants, qu'ils et elles se souviennent enfin que cette loi ouvre une liberté à celles et ceux qui le souhaitent, mais qu'elle ne s'impose à personne et qu'elle ne retire de droit à personne. Ma vie, mon corps m'appartiennent, ma vie, ma mort m'appartiennent si je le décide quand je le décide. Merci à M. Falorni pour sa détermination. Merci aux professionnels en soins palliatifs. Merci aux associations comme la DMD.